Bonsoir tout le monde, vous êtes bien? Parlez-moi d'avenir, c'est cette émission. Elle sert à quoi? Justement, à vous dire ce qui va vous arriver demain et éventuellement aussi vous raconter ce qui vous est déjà arrivé. Si par exemple vous avez des questions professionnelles, je sais pas, déménagement, amour, pourquoi pas, alors à ce moment-là, pas de problème. Ici, nous avons une équipe formidable. Bien entendu, ici aussi en direct, on va pouvoir vous répondre. Et si vous regardez toujours à droite de votre écran, toutes les personnes qui seront connectées en vert sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors, comment faut-il faire? C'est simple, 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous regardez toutes les personnes qui seront à droite de votre écran pour voir qui est connecté. Et à ce moment-là, vous saurez qui vous avez envie de prendre selon le feeling. Vous ne savez peut-être pas qui prendre. Vous devez faire un choix. Et ben, vous avez aussi la possibilité d'aller au www.parlez-moi-avenir.tv pour voir chaque personne, qu'est-ce qu'elle fait ces personnes, les supports qu'ils utilisent, parce que c'est aussi un choix. Est-ce que vous voulez la boule de cristal, plutôt des tarots, des cartes, des runes, enfin, quel que soit, ou même tout simplement ceux qui n'ont aucun support, hop, ils reçoivent le message, ils envoient, ou même l'écriture automatique, pourquoi pas. Alors, c'est vraiment un choix et prenez ce qui vous attire le plus et prenez la personne qui vous ressentez que c'est elle qui va vous donner les réponses. Pour cela, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2, vous choisissez les codes PIN que vous avez envie de prendre. Voilà. Par exemple, le mien, c'est le 333. Je serai connectée vendredi soir à partir de 20h30. Donc, voilà, vous savez que je suis là avec les mêmes supports qui se trouvent là. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être en train de vous demander, mais Stella, est-ce qu'à l'arrière des choses qui peuvent nous aider à avancer? Oui, il y a le shop où vous trouverez plein d'objets, plein de choses sympas qui peuvent vous aider dans vos énergies. Par exemple, si je dis comme ça, vous trouverez dans le shop le bracelet de protection aux pépites de Lavradorite et qui est une pierre de protection assez puissante, qui a une vertu de protéger les maux d'autrui, chagrin et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout toutes ces énergies négatives qui nous entourent. Celles que nous émettons comme celles qui sont dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives. Elle empêchera les personnes avec vous que vous serez en contact, qui vous vampirisent, comme votre énergie. Combien de personnes on croise, puis tout d'un coup ils partent, puis on est complètement vide de notre énergie. Voilà, ces personnes-là qui vous enlèvent toutes ces énergies, vous avez ces bracelets, ça va vous protéger de cela. Elle est reconnue comme régénératrice. Elle aide alors à retrouver un équilibre et une harmonie. Au contact de la peau, elle développe aussi et attire. Elle est donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Donc, vous le mettez sur vous, ça va vous apaiser, ça va vous aider, mis à part de vous protéger, aussi peut-être de être bien, même quand on est seul, de pouvoir avancer et de s'ouvrir aussi aux autres. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la radiothérite est une pierre de purification. Elle régularise le métabolisme, elle rééquilibre aussi tout ce qui est hormones, elle atténue les douleurs menstruelles pour les femmes qui ont des soucis de ce niveau-là, elle aiderait à réduire la fatigue, elle active les deux hémisphères du cerveau, elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulaires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice. Elle aidera justement, elle aide à l'aura pour retrouver un équilibre et son harmonie du début. Comment purifier, par exemple, et recharger cette labradorite? C'est simple. Pour la nettoyer ou la purifier, il suffit simplement de placer quelques heures dans un récipient d'eau ou de passer quelques secondes dans l'eau en mouvement, robinet ou en ruisseau, pourquoi pas. Et ensuite, l'exposer l'après-midi au rayon du soleil pour qu'elle puisse se recharger. Donc, cette magnifique bracelet coûte 15 francs plus frais de port et vous le trouvez ça sur le site internet avec tous les détails que je vous ai dit et comment faut-il faire pour pouvoir passer commande. Alors vous allez sur le site internet, possibilité par carte bancaire ou bien tout simplement par téléphone et voilà, vous laisserez idéalement horaire de bureau, je précise. Vous laisserez votre nom, votre prénom, votre téléphone. Si c'est hors horaire de bureau, il y aura un répondeur.
Donc, nous avons aussi, je trouve que c'est génial, c'est justement le collier de fleurs de vie, qui est un collier qui est très très bien pour vous, pour vraiment vous mettre en avant, pour mettre, on va dire, un taux vibratoire plus haut. Ça, c'est le top du top. Mais là, maintenant, ce qui est top du top, et je viens de voir que maintenant, c'est que Tracy est en ligne. Bonsoir Tracy. Mais bonsoir Stella, Comment allez-vous? ça va bien et vous-même? Mais super. Alors, Et bonsoir racontez-moi à tous les tout. téléspectateurs. Est-ce qu'il y a du soleil aussi chez vous? Ben, aujourd'hui c'était un peu couvert. Ouais, mais il Il n'a pas était un plu. peu, ouais voilà, il n'y a pas plu, mais il y avait un peu moins de soleil. Mais il fait pas Ah, ça froid, c'est quoi. Il fait embêtant. quand même doux. Alors, dites-moi, Tracy, je sais qu'on se répète ici très souvent, hein, c'est comme si on avait des pertes de mémoire, mais dites-vous toujours qu'il y a toujours des nouveaux téléspectateurs, des gens qui ne nous Bien. connaissent pas, et donc on doit toujours se remettre à la page chaque fois. Donc moi, j'ai envie de vous redemander qui êtes-vous, que faites-vous, d'où ça vient vos dents, exactement. D'accord. Alors je suis Tracy, je suis médium pur. Donc je suis un canal, si vous voulez. Donc j'ai ce don depuis toute petite, le ressenti. Donc déjà vers l'âge de 4 ans, je rêvais, je recevais des messages, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Donc j'avais un peu peur de ce que je ressentais. Et puis donc actuellement, ben voilà, je reçois des messages à travers mon guide, qui est l'archange Uriel. Donc l'archange Uriel donc je vais demander à la personne qui m'appelle de parler un tout petit peu d'elle ou de ce qu'elle veut, de la pluie ou du beau temps, vous voyez, juste pour avoir la vibration de sa voix. Et après, je reçois des messages de mon guide à travers l'écriture automatique. Donc, je vais écrire des phrases ou des mots. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais dire à l'avance. C'est vraiment la surprise. C'est nos guides c'est là-haut qui décident. Donc, j'essaye d'être le plus précise possible. Et si jamais la réponse tarde à venir, j'ai aussi des oracles le tarot de Marseille que j'affectionne aussi particulièrement. J'ai l'oracle de K. Donc c'est des 16 cartes que je recouvre avec des petits galets, Mhm. comme des runes. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. Et puis c'est des cartes un peu porte-bonheur aussi. Il y a des petits messages derrière, au dos de la carte qui donnent une petite phrase qui porte chance et qui est renforcée par la rune, si vous voulez, qui l'accompagne. Je sais que vous augmentez aussi le taux vibratoire des Oui. animaux, des personnes. Je crois que vous le faites aussi avec le bol, n'est-ce pas? Alors, j'ai aussi le bol comme le vôtre, un peu Oui. plus petit, mais le même. Le bol en cristal, donc je travaille aussi avec le bol. J'harmonise les chakras. Mhm. Donc, il faut savoir que souvent, les douleurs, beaucoup de personnes ont des douleurs de l'ossature, au physique. Oui. Ça, c'est le chakra racine. Donc, souvent, les personnes ne sont pas suffisamment enracinées, ce qui provoque des douleurs aussi physiques. Donc, on va travailler le chakra racine, plus d'autres chakras suivant le problème de la personne. Et l'énergie va circuler dans tout le corps. Donc, après, je peux aussi magnétiser à distance. J'ai aussi le Reiki, donc que je peux aussi utiliser. D'autres soins énergétiques. Je peux dégager aussi les entités par prière. Donc j'ai une prière qui est courte mais qui est puissante et qui fait remonter donc les entités assez rapidement dans la lumière. Alors, excusez-moi, Tracy, de vous couper là du cours, hein. C'est que là, on Oui. vient d'avoir un appel, Alors il n'y a pas de souci. hein. Alors moi je vous souhaite une belle soirée, une belle Merci émission beaucoup et à bientôt. et à très bientôt. Donc, Bonne soirée. merci beaucoup. Donc, Au revoir Tracy Stella. connecté au Merci. 888 si jamais vous pouvez l'appeler dorénavant. En tout cas, là, nous avons un appel. Ok. Bonsoir, bonsoir. Au revoir madame, au Comment revoir. allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Ça a peut-être coupé. Bon, ben voilà, c'est... Ah, alors d'accord, donc il va peut-être rappeler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un petit tour pour voir qui est connecté. Vous voyez ici à droite de l'écran les personnes qui sont connectées. Donc nous avons Rosemée 595.
Rosemée, qui est médium, clairvoyante, clairaudiente, elle enlève aussi les entités, elle va aussi répondre à toutes vos questions. Et si je ne me trompe pas, elle a aussi une magnifique boule de cristal. Nous avons aussi Bruno 007, Bruno, qu'on connaît aussi parfaitement bien, mais qui est occupé aujourd'hui. Là, maintenant, il est occupé, donc si vous voulez l'appeler, il faudra attendre qu'il soit en vert. Nous avons Tracy que nous venons d'avoir à la ligne au 888. Tracy, c'est une personne, vraiment, elle est adorable. C'est quelqu'un qui répond très bien à les questions. Elle fait de l'écriture automatique. Elle va augmenter vos énergies si vous avez un taux vibratoire qui est bas. Pour vous, vos animaux, si vous avez des entités aussi, elle va les faire dégager. Donc, si vous avez envie d'une bonne voyance, de quelqu'un qui peut vous aider à avancer, vous pouvez appeler Tracy de Renavant au 888. En plus, Tracy, elle parle plusieurs langues. Elle parle l'allemand, le français, l'italien, l'anglais, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'on va faire le tour là. C'est pas mal. 888. Nous avons aussi Laurence 191 qui est médium pur. Laurence, elle travaille beaucoup avec le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui va aussi répondre à toutes vos questions. Maintenant, elle a une particularité, c'est qu'elle fait l'interprétation des rêves. Et là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, vous êtes là, de retour. Oui, Alors, oui. dites-moi, que voulez-vous savoir? Ben, écoutez, je suis dans une situation financière précaire et puis je voulais savoir ce qui m'arrête. Voilà, il y a quelque chose qui m'arrête parce que je suis au RI et puis je n'ai plus de ressources depuis quelques temps et je voulais savoir si ça allait changer. D'accord. Donc, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre question évolution financière, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, ouais, oui, Et oui, vous oui. me dites stop. Stop. Voilà. Alors, l'évolution financière pour... Bon, ça fait un petit moment que c'est bloqué, hein. On voit quand même que ça n'a pas été facile depuis déjà un bout de temps, hein, malgré tout. Voilà. Qu'il y a une sorte de ras-le-bol de votre part, mais c'est pas ras-le-bol général. Je dirais que vous êtes quelqu'un qui avait envie quand même de vous en sortir malgré tout, hein. Par rapport à une évolution financière, on voit qu'il y a une petite attente. On dirait qu'il y aura, alors je ne sais pas si c'est des aides ou autre, mais il y a quelque chose qui se passe après l'été. C'est comme si les choses commençaient à se mettre en place, hein. Alors, ce qui me fait dire, c'est que vous avez encore un petit moment où vous allez encore ramer, comme maintenant, et que l'évolution financière, une amélioration financière, à partir de la deuxième partie de l'année qui a déjà commencé, c'est de juillet à décembre, mais plutôt je la verrai vers la fin de l'année qui est à partir de septembre-octobre, hein. D'accord. Jusqu'à là, voilà, ça sera encore un peu difficile, vous allez ramer, mais je trouve que vous avez bien du courage parce que Mais, on voit que vous avez quand même mais vécu. pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ben, je vais continuer à ramer? Pourquoi ça bloque? Alors, ça fait longtemps. Vous avez toujours eu des problèmes financiers? Oui, toujours non, mais dernièrement, oui. Mais disons que même quand ça allait mieux, est-ce que c'était déjà pas facile? Oui, oui, aussi. C'est ça que j'essaie de voir. Alors, parce que moi, dans mon ressenti, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous portez sans le vouloir. Parfois, on appelle ça des mémoires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. Alors, il arrive parfois qu'on vit des situations par répétition, et des fois ça s'empire, des fois ça s'améliore, mais quand c'est une situation par répétition, il faut parfois regarder en arrière, ça veut dire les parents, les grands-parents, quelle vie ont eu financière, qu'est-ce qui a fait que ça bloque encore aujourd'hui chez moi. Alors, moi j'ai envie de... Bon, des fois ça saute de certaines générations, hein, je ne peux pas vous dire chez vous, je n'ai pas regardé encore, mais... quels étaient les moyens financiers de vos parents ou vos arrière-grands-parents? Aisé, très aisé. Donc, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tout a basculé chez vous? Parce que c'est ça, en fait, hein. C'est comme s'il y a eu
Voilà, on a basculé. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de revivre quelque chose, ça s'appelle un vécu passé. Donc, comme j'ai dit, une mémoire génétique qui peut sauter de certaines générations. Et on parle aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de certaines mémoires, comme si quelqu'un avait fait un vœu de pauvreté. Il y en a qui font des vœux de chasteté. Là, ce serait plus un vœu comme si on nous empêche d'être heureux avec l'argent ou empêche d'avancer côté financier. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Oui, 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 Voilà. tout à fait. Alors, ce vœu-là, moi, dans mon ressenti, c'est que on peut le faire dégager. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le dégage, que demain on est riche et qu'on a à nouveau une prospérité d'un coup à l'autre. Ça veut dire que en rompant ce vœu, on peut aussi mettre que les choses commencent à se mettre en place comme ça aurait dû être. Vous comprenez? Oui, Parce oui, que si oui. je vous ai demandé pourquoi vos parents, arrière-grands-parents, quels moyens financiers avaient, m'auriez dit, oh, ils étaient pauvres. Bon, alors là, je dirais, bon, bah, c'est une répétition familiale. Mais chez vous, c'est plus comme si ça avait sauté certaines générations, mais c'est comme un vœu de pauvreté. Je n'ai pas le droit d'avoir de l'argent, je n'ai pas le droit d'avoir les moyens de... C'est quelque chose qui est répétitif. Et ça, on peut le couper. Alors parfois, je dis à la ligne avec une kinésiologue, quelqu'un qui puisse couper ce lien pour qu'aujourd'hui vous puissiez avancer par vous-même et pas porter les valises de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Donc, coupez-moi ce lien. Et si vous arrivez à trouver une kinésiologue, peut-être agréée à ce cas pour que ça soit pris par les assurances maladie, si vous avez une complémentaire, ça peut se faire. Hein. Elle va couper ce lien. Vous allez directement, si vous trouvez une bien, vous allez vers elle, puis vous dites, voilà, il m'arrive ça. Je sais que c'est un chemin qui n'est pas le mien, c'est un chemin répétitif. Est-ce que vous pouvez me couper ce lien? Et puis, en sachant ça, vous n'allez pas faire deux rendez-vous. Elle saura, elle va travailler directement dessus. Hein. D'accord, Et il faut d'accord. dégager ça pour pouvoir avancer financièrement. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois une sorte d'amélioration à partir de la deuxième partie de cette année. Mais c'est possible aussi que le fait que je vous ai dit ça, on a commencé déjà à faire un travail dessus. Vous comprenez? Oui, oui, c'est C'est tout comme à fait quand on a exact. une maladie, qu'on ne sait pas ce qu'on a, on est complètement perdu. Puis une fois qu'on a le nom de la maladie, même si elle est importante, ben on est quand même presque apaisé parce qu'on sait ce que c'est. Mhm, mhm, Hein. mhm. Et aujourd'hui, Ok, je dirais qu'on est en train de prendre conscience de quelque chose qui commence à se dissoudre, mais que c'est juste un début. Donc, si vous arrivez à aller voir une kinésiologue qui vous coupe ce lien, c'est parfait. d'accord, D'accord? d'accord. Ça vaut la peine. Merci. Ouais, ça vaut la peine, ça vaudra Oui, la peine. Ok. ouais. Je vous remercie énormément pour votre conseil. Je Et vous souhaite une très bonne soirée. mais merci Oui, et attendez, plein de oui. chance et plein de bonheur dans votre vie. Merci beaucoup, Merci, merci à beaucoup. bientôt. Au Au revoir. revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 900 903. Vous tapez sur le 1, vous appelez ici en direct. Mais bien entendu, vous pouvez toujours participer au concours et tirage au sort pour gagner ici une consultation. Mais moi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, si vous avez envie de gagner une consultation ici en direct, vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700 un franc SMS et c'est parti. Vous allez gagner. Si ce n'est pas ce soir, ce sera pour demain soir parce que c'est coup sûr, vous participerez. Maintenant, je vais faire un petit tour à l'arrière pour les personnes qui sont connectées. Donc, nous avons Michael 624 qui est médium pur. Alors, Michael, il est super parce qu'il va il va faire des voyances à long terme et à court terme. Ça veut dire qu'il peut vous dire tout ce qui est court terme. Par exemple, moi, j'ai des difficultés de vous dire au niveau des périodes. Lui va être plus dans le court terme. Et ça, c'est pas mal quand on a une question assez précise puis qu'on veut une réponse rapide de quelque chose. Est-ce que c'est demain que ça va arriver? Est-ce que c'est dans un mois que ça va arriver? Et ça, il va être très, très doué là-dessus. Donc, Michael, code PIN 624, il travaille avec le Marseille, il utilise aussi le pendule. Donc, allez-y, appelez Michael et vous serez vraiment ravis. Vous avez aussi Sarah 555, Sarah, médium pur, clairvoyante, clairaudiente. Sarah, elle est très intuitive, d'ailleurs, elle a le tarot intuitif. Et puis aussi le tarot, l'oracle G, si je ne me trompe pas. Avec celui-là, il va aussi répondre à toutes vos questions, que ce soit dans l'amour, dans le travail, enfin, quel que soit.
Nous avons aussi Marie 345. Marie, médium pur, tarologue, elle est juste géniale. Vous pouvez aussi l'appeler. Elle travaille avec des supports un petit peu différents. Donc, allez-y, essayez. Vous verrez, elle est libre actuellement. Donc, nous avons aussi Sophia 144, médium pur, tarologue. Et c'est quelqu'un aussi qui va vous répondre avec beaucoup d'exactitude sans vous faire plaisir. Elle va vraiment répondre les choses comme il faut. C'est pas vous dire les choses que vous avez envie d'entendre, mais les choses telles qu'ils doivent être dites. Nous avons aussi Christelle 770. Nous avons un appel d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ben, écoutez, pas trop mal et vous-même? Mais très très bien. Mais parfait. On s'était parlé il y a quelques jours pour un séjour un petit peu particulier, un peu dans un lieu un peu mystique, Oui, comme ça. je m'en souviens maintenant. Voilà. Hein? Voilà. À partir du 15 août à peu près. Ouais. Et j'ai eu deux précisions par ces dames. La première, elles m'ont fait un peu peur d'ailleurs, toutes les deux. La première, c'est que, bien qu'il y ait d'autres personnes en séjour, mais peut-être moins long que le mien, chacun mange dans sa cellule, comme ils disent, hein, ils s'appellent pas ça des chambres, ils s'appellent ça des cellules. Ouais. Donc chacun mange dans sa cellule, seul dans sa cellule. Et la deuxième précision, c'est ces dames, elles ont fait vœu de silence. Ah, ça c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Maintenant, ça peut aussi faire du bien. Maintenant, je dis ça parce que moi, j'aime causer. Oui, moi aussi. Mais je m'attendais pas trop à cela, quoi. Ouais. Mais je me dis, est-ce que ça va pas être trop dur quand même? Vous partez combien de temps, c'est pas indiscret? Un mois, 3 Ah. semaines, un mois. Enfin, Ouais. on est dans. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de vous taire, vous, ou bien? Ben non. Mais dans le cadre Du séminaire? des bâtiments, il faut pas faire de bruit, quoi. Ouais. J'imagine déjà. C'est un peu comme un il doit pas y avoir monastère, de quoi. télé. Ben, c'est exactement ça. Et j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de télé. Bien évidemment, il n'y a pas de Wi-Fi. Je suis pas une enragée de l'ordi, mais quand même un petit peu de nouvelles et puis un petit peu de musique. Mais il ne doit pas y avoir de connexion. J'ai même pas osé demander, ceci dit. Et il n'y a rien du tout, quoi. En plus, je pensais, comme il y a quand même quelques résidents, mais une ou deux nuits, qu'il y avait un réfectoire pour les civils, enfin les civils, oui, appelons ça des civils. Non, chacun mange dans sa cellule. C'est très spécial quand même, hein. Dans ces lieux-là, ils appellent pas ça des chambres, quoi. Ouais. Je sais pas s'il y a des barreaux aux fenêtres, mais... J'espère que vous allez prendre beaucoup de lecture, hein. Enfin... Vous pensez encore que ça va bien se passer? Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Oui. Top. Voilà. Alors, est-ce que c'est bénéfique, ce lieu? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller là-bas, déjà au premier rapport? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, parce que c'est vraiment pas mon truc, quoi. Je pense que c'est probablement le silence, parce qu'on va être dans un bruit épouvantable avec la réfection d'immeubles. Et puis, des températures un peu plus clémentes qu'en pleine ville. Et je me suis dit, et puis bon, une question, il faut le dire aussi financière, parce que financièrement, c'est intéressant. Mais pourquoi monastère? Je ne sais pas. Alors, parfois, j'appelle ça une retraite. Une vocation latente. Non, je dirais plus une retraite. D'accord. Alors, vous m'auriez dit, je vais pas dans ce sens-là.
Oh, Ah oui, 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 mais excusez-moi. vous Oui, m'auriez dit, je fais une semaine, voire deux, j'aurais dit c'est parfait. Maintenant, c'est vrai qu'un mois, oui, c'est un petit peu long. Hein. Est-ce que moi, je sais oui. pas si vous avez la possibilité de faire un petit peu moins long. Moi, je pense que oui. Vous pouvez décider en combien de temps vous voulez rester ou Ah bien. oui, 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 oui. Bon, Enfin, j'espère, hein. moi, J'espère. moi, avoir comme ça, je dirais ça comme ça. À mon avis, un mois, c'est beaucoup. Maintenant, je vais regarder avec le pendule par rapport à ce que je vois. Après, je vous dirai le reste. Combien de temps ce Oui, serait le maximum pour vous? D'accord? d'accord, On va commencer par d'accord, 7 jours. OK. Est-ce que 8 jours? Maximum, alors maximum 2 semaines, hein, pas plus. d'accord, Hein. d'accord. Idéalement, 7 jours Mhm, et maximum 2 semaines. Moi, je d'accord. vois ici une retraite. Au début, ben, on voit deux phases, le côté facile et le côté difficile. Ça veut dire qu'il y a un côté où ça vous aurez comme une paix intérieure, il y a une ressource, il y a quelque chose qui va être bon pour vous dans tout ça, malgré tout. Oui, Hein. oui. Comme si on se retrouvait aussi. D'un autre Mhm, côté, il y a une sorte de, comme une angoisse qui peut naître, on n'en peut plus. Et c'est paradoxal, hein, oui, oui, hein. oui, oui, Je vous oui. sens sur place comme si on avait une grande angoisse qui grandit au moment où vous serez dans la solitude, parce qu'il y aura des moments de solitude Mhm, où on est un mhm, peu à part, si vous voulez, hein. Donc, oui. en sachant ça, vous devez pour que les choses se passent bien dans le fond, vous devez vous y préparer. Ça veut dire que, je vous ai dit, amener de la lecture, mais ça peut être aussi Mhm. des cartes d'ange par rapport à des messages, des choses qui peuvent vous remplir aussi à vous la journée ou des choses comme ça. Parce que sinon, ça va être quand même un petit peu long, hein. Mais c'est surtout le soir, quoi. Moi, les longues, ça va pas être les longues soirées d'hiver, mais ça va être les longues soirées d'été. Punaise, ça va. C'est pour ça que je vous dis, si vous Ceci, voulez pas que ça soit trop difficile pour vous, il faut pas plus qu'une semaine. Mhm. Si vous voulez vous faire. Ceci dit, elles ont été extrêmement gentilles d'accepter un si long séjour parce que normalement, elles le font pas. Mais en plus, la sœur que j'ai eue au téléphone, là, qui était extrêmement gentille, il n'y a pas eu un discours. Elle a dit les offices sont disponibles, enfin pas disponibles, mais on peut y aller ou ne pas y aller. Elle m'a pas branché, elle m'a même pas demandé de quelle religion j'étais. Donc il n'y a pas eu de question de religion. Elle avait la voix, je vous assure, hein, on aurait dit la voix d'un ange. Elle avait la voix très, très, comment Très dirais-je, douce. très douce, très cristalline, très sympathique en plus. Et je me suis dit, elle a une voix extraordinaire. Mais évidemment, elle ne parle pas, donc elles ont les cordes vocales toutes neuves, c'est sûr. Bon, en tout cas, comme je dis, si vous voulez un bien-être personnel, allez une Mm, semaine. Maintenant, voulez-vous mhm, faire un peu plus? Ok, mais ça va être beaucoup plus difficile. Au-delà de 2 semaines, je vous dis, ça sera peut-être insupportable pour vous. Il y a comme une angoisse mhm, grandissante et ce serait bête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré tout, je vois là-bas sur place comme un bien-être. Il y a quelque chose qui sera quand même bon pour vous. Il y a comme une sorte de mhm, renaissance, hein. Donc, mhm, ce mhm, silence va vous aider aussi à comprendre mhm. certaines choses que vous avez en vous, vous n'avez pas compris aujourd'hui. C'est comme si on Ouais. allait renaître indirectement, dans beaucoup de difficultés, bien entendu. Oui, bien sûr, bien sûr, ces deux éléments me manquaient quand j'ai fait la demande. Et quand j'ai dû rappeler une semaine après, parce qu'elles ont dû se concerter, et j'ai dit, écoutez, excusez-moi, mais je ne suis pas tellement dans les choses religieuses, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Et c'est là qu'elle m'a donné les deux indications, quoi, Mhm. Alors, qui m'ont moi, je dirais scotché un s'il petit y a peu. des Mais bon, cultes, enfin des cultes, des cérémonies ou des choses, moi, je dirais qu'il faut oui, participer. oui, 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 Voilà. Alors là, je vous auquel dirais on peut vraiment, aller, mais allez-y, participez parce que ça vous donnera déjà, vous aurez le contact avec d'autres personnes, même s'il y en a qui ne parlent pas, mais vous verrez d'autres personnes. Il y aura sûrement peut-être des chants, des choses comme ça. Moi, je pense que ça vaut la peine de le faire. Ne restez pas seul quand même, hein. Si vous avez la possibilité de hum, participer, allez-y. Ça va couper aussi la journée, entre guillemets.
Ouais, mais bon, une fois, ça va, mais Bah ouais, mais c'est pour c'est ça que je vous dis, vraiment pas mon dépassez pas une truc, quoi. Hein, semaine. ça me... C'est pour ça que je vous dis, Ouais. dépassez pas une semaine. Mm, mm. Hein. Il faut voir ça comme une expérience. Pas comme Oui, bien évidemment. une Bien expérience, mais pas des évidemment. vacances, hein, c'est pas pareil. Hein. Non, 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 mais mon objectif n'était pas des vacances, c'était simplement une, quasiment une obligation de partir de mon appartement, parce qu'autrement je vais devenir dingue, quoi. Ouais. En plus, on doit rester les volets fermés, les fenêtres Oh, fermées. quelle horreur. Moi, je deviens folle, Ouais. quoi. Puis un bruit infernal, c'est juste impossible. Pour moi, c'est impossible. Donc, et puis, il faut faire aussi, bien évidemment, avec des moyens beaucoup plus importants que les miens. On va à l'hôtel Ambassador à Cromontana, puis c'est bon, mais c'est pas mon cas. Alors, il fallait que je trouve une alternative. Vous n'avez pas trouvé un Pourquoi, appartement en pourquoi location pour une semaine ou deux? Un appartement de vacances, je dis, Ben, pas trop cher. oui, j'ai même pas, j'ai regardé un petit peu chambre d'hôte, Mhm. etc. C'était quand même 70 francs, 70 francs la nuit, en tout cas en montagne. Et puis j'aimerais bien aller en montagne. Sur un mois, ça fait quand même un budget, quoi. Ah ouais, ouais, ça Voilà. coûte. Hein. Ben Non, oui. mais alors vraiment, si vous voulez que ça soit supportable, voilà. En tout cas, prenez ce qu'il faut Mhm. hein, pour vous passer le temps, mais vous allez supporter, même si ce ne sera pas facile. Je pense pas que c'est si négatif que ça, cette histoire. Hein. Non, ça m'a un peu, ben, j'imaginais bien voilà, il y avait des choses, mais je pensais que c'était uniquement des vœux de chasteté et tout, quoi. Mais Ouais, j'ai pu ouais. penser aussi loin. Eh ben, dis donc, c'est toute une aventure, hein. Mon Dieu. C'est, c'est, Prenez de quoi écrire, prenez de quoi lire, voire dessiner. oui, et puis des somnifères, peut-être. Par exemple. Mais... Bon, rien ne vous empêche de prendre de la musique, hein, ou quelque chose comme ça. Hein. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Il faut que j'achète juste un truc qui se Ouais. branche sur secteur, parce que comme il n'y a Mais vous pas de savez, il existe, connexion... alors je vais vous donner une petite combine, hein, même si on n'a pas Internet. Est-ce Oui, que vous avez une tablette? oui. Non, Parce que si vous arrivez... j'ai téléphoné Alors, des fois, avec les téléphones, on arrive à télécharger des films et des choses, je vous dis ça comme ça, hein, des films et Mais des je choses. serai en France, là. Hein. Ouais, mais vous les téléchargez. Ça veut dire qu'ils vont rester Ouais, oui, enregistrés. Ça veut dire que si maintenant j'ai envie de oui. regarder quelque chose, je peux regarder même s'il n'y a pas d'Internet, parce que ça sera Mhm. déjà... Enfin, il faut D'accord. regarder ce que vous pouvez faire. Oui. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais en tout cas, ce que je vois, ne dépassez surtout pas une semaine. D'accord. Maximum 2, mais une semaine, c'est parfait. Mhm. D'accord, ok. Dites-moi, vous avez une autre question? Ça sera tout, ça sera tout. Ça sera tout. J'ai dit, il faut que je pose la question, parce que un mois, ça me paraissait quand même Ouais, beaucoup non, mais c'est énorme à moi. Énorme. dans ce cadre-là, quoi. Enfin, Ouais. dans ces conditions-là, si on peut Ouais. dire. Hein. Non, à moi, franchement, je le ferai pas, en tout cas. C'est c'est tout à fait respectable, hein, Oui. mais voilà, c'est c'est un peu... Faudrait c'est avoir un la peu, vocation, hein. Ah ben oui, et puis il faudrait être assez taiseuse, quoi. Ah ouais, Ce qui ça n'est va pas être difficile. vraiment mon cas. Et j'imaginais bien ne pas aller taper, faire un poker avec... voilà, mais au moins avoir un peu d'échange Bah ouais, non, mais vraiment, si encore il faut plus. avec des personnes... Ouais, ça va être avec difficile. avec des personnes, voilà, enfin différentes, Ouais. dans une certaine mesure, quoi. Mais j'y allais pas pour ça non plus, mais l'occasion, voilà. En tout cas, Mais vous me non. donnerez des nouvelles après, ça, je suis vraiment curieuse. Et puis, prenez tout ce qu'il faut parce que c'est vrai que ça va être long. Hein. Oui, d'accord. Hein. Passez... J'espère au moins qu'il pleuvra pas. Oh, bah. C'est déjà ça. En tout cas, passez une belle soirée quand même. Hein.
Oui, oui, merci. Merci, Stella. Et Et j'espère à puis, très, très bientôt. merci beaucoup. Merci Merci, à bientôt. de m'avoir orienté. Hein. Merci, À bonne soirée, bientôt. Stella. Merci à Merci, au vous. Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais juste faire un petit tour pour voir ceux qui viennent de se connecter. Donc, nous avons Bruno 007 qui vient de se connecter. Bruno, médium pur, oracle Béline, pour répondre à toutes vos questions. Il a le secret et en plus, il vous fait des protections pour vous aider lors de moments difficiles. Vous avez aussi Christelle 770 que je n'ai pas pu dire avant. Christelle, médium pur, elle est aussi numérologue et va répondre à toutes vos questions. Elle parle aussi l'italien. Voilà, et là j'ai envie de vous faire le bol pour vous amener une belle énergie chez vous. Vous savez que je le fais de temps en temps. Eh bien, on va le faire ce soir. Je vais prendre le bol. Moi, ce que j'aimerais, c'est que... Ah, il y a un billet de la dernière fois, comme on dit. J'aimerais que vous vous concentriez, vous ouvrez, on va dire, le son de votre téléviseur un petit peu et on va commencer pour amener une bonne énergie chez vous. On y va. Et voilà. J'espère que ça va vous aider pour passer une bonne nuit, avoir une belle vibration, l'augmentation de votre taux vibratoire de chez vous. Ça, c'est le top. En même temps, pour augmenter les taux vibratoires, nous avons plein de choses. Hein. Vous avez, par exemple, quand on parle de la sauge qui nettoie une pièce, c'est aussi une manière d'augmenter le taux vibratoire, mais aussi nous avons les neuvaines. Donc, vous avez dans le site internet aussi la magnifique bougie qui est vendue avec un petit fascicule magnifique avec les 9 jours, donc une neuvaine par jour. Donc vous l'allumez, vous la laissez allumer. Et puis, premier jour, par exemple, l'adoration et la louange. Deuxième jour, ça sera autre chose. Donc à chaque fois, il y a, on va dire, une prière pour chaque jour. En plus, derrière cette bougie, elle est aussi avec une autre prière. C'est la prière de notre ange gardien, guide, qui protège et qui aide. Donc, c'est un petit peu pour tous les anges gardiens en général, parce que ça parle de saint ange gardien que Dieu, par un effet de sa bonté et sa charge, qui prend soin de ma vie. Donc, c'est vraiment une très, très belle bougie, qui est une bougie de protection, d'amélioration. Ça veut dire que vous allez l'allumer. Vous le mettez dans un lieu où vous voyez que ça ne soit pas dangereux pour vous parce qu'il faut le laisser 9 jours. C'est-à-dire qu'il faut la laisser se consommer tout seul. Donc, vous avez ça sur le site internet avec tous les détails de comment il faut l'utiliser, pourquoi, qu'est-ce qu'elle va vous faire comme bien. Donc, avec les neuvaines. Donc, c'est juste génial. Bien entendu, pour passer commande, vous allez regarder depuis le site internet. Donc, le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou bien vous avez la possibilité aussi de commander par téléphone 021 694 24 00. On va dire, ce téléphone, vous pouvez aussi l'utiliser pour pouvoir demander un rendez-vous avec une personne à l'arrière si vous n'avez pas à trouver le moment pour cette personne quand elle est connectée. Eh ben, c'est possible aussi. Maintenant, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, car c'est vraiment les personnes qui sont là. Je vous dis ça pourquoi? Parce que demain, entre midi et 14h, donc il y a la rediffusion de l'émission, ce ne sera pas forcément les mêmes que ce soir. Donc, vous devez toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Vous avez encore la possibilité de jouer à ce fameux tirage au sort et gagner ici en direct une super consultation. Ben ouais, pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Pour cela, comment faut-il faire? C'est simple. Vous allez devoir écrire sur vos téléphones le mot
TVM3. Vous voyez au numéro 700 et ça vous coûte juste 1 franc l'SMS. Donc, c'est très, très simple. Donc, voilà. Et ce qui est simple là maintenant, c'est que nous avons une petite page de publicité. Donc, je vous dis juste à tout de suite. Et voilà, nous revoici. Alors, on va faire un petit test. Moi, j'adore les tests. On va faire le test avec la lune. Vous devez choisir une lune et vous nous donnerons vos informations, des informations sur votre personnalité. Donc, nous connaissons tous l'importance de la lune dans l'astrologie et la spiritualité. Elle est également connue pour son effet gravitationnel sur la Terre et la marée et les océans. Donc, vous voyez justement ces 6 cartes magnifiques avec des images formidables. Donc, regardez celle qui vous parle, celle qui vous touche en premier. Et c'est celle-là qui va vous expliquer un petit peu sur votre personnalité. Donc, si par exemple, vous avez choisi la première, qui est pragmatique et réaliste, vous êtes une personne énergétique, optimiste, qui a une grande confiance en elle-même. Vous aspirez à la sécurité et vous souhaitez créer une vie confortable et un foyer stable, car vous considérez que la sécurité ne peut provenir que d'un dur laveur. Votre plus grand défi est de devenir plus clément envers vous-même, car vous avez tendance à vous juger sévèrement et sans pitié. Acceptez vos erreurs, travaillez avec amour et détermination pour les résoudre. C'est bien mieux que de faire le nécessaire pour réaliser vos rêves que de passer votre temps à vous critiquer. Maintenant, vous avez vu peut-être la deuxième. Ingénieux et clairvoyant. Vous êtes une personne facile à vivre, gentille, qui apprécie les choses les plus simples de la vie. Vous avez également un esprit très créatif, qui vous aimez vivre dans les environnements esthétiques et artistiques. Cependant, vous avez tendance à tomber dans l'excès, rester jusqu'au petit matin en regardant un film ou écouter de la musique, manger, pourquoi pas, beaucoup et d'une façon malsaine, ce qui diminue vos niveaux d'énergie. Si vous modérez l'intensité avec laquelle vous absorbez la vie et que vous essayez de vous organiser plus, alors votre vie s'illuminera beaucoup plus et intensément dans tous les aspects. Vous avez peut-être choisi la troisième, ferme et résolue. Vous êtes une personne qui aimerait jouer un rôle important dans le monde, une personne généreuse qui essaie toujours de faire le nécessaire pour améliorer la condition pour elle-même et ses proches. L'amitié pour vous est un pacte de protection mutuelle qui vous rend loyal envers vos amis. Vous êtes toutefois très effrayé d'être trahi et c'est là où réside votre plus grand défi, qui est le fait d'accorder votre confiance. Être constamment méfiant de la trahison peut être très, très épuisant. Lâchez-vous et votre vie sera beaucoup plus calme et heureuse. Peut-être vous avez choisi la quatrième carte, sensible et charitable. Vous êtes une personne qui aime faire des bonnes actions. D'ailleurs, vous vous concentrez généralement sur la satisfaction des besoins des autres et que vous mettez souvent avant les vôtres. Cependant, vous pouvez devenir tellement axé sur les autres que vous perdez votre propre identité. Ainsi, vous devenez même dépendant du fait de vivre par procuration à travers ceux que vous avez aidés. Explorez vos talents, vos talents pour construire des merveilleuses choses dans votre vie. Mais pensez à votre bien-être afin que vous soyez satisfait et heureux. Donc, on a choisi peut-être la cinquième, l'infatigable et le trouble. Vous êtes une personne cultivée, observatrice, curieuse et objective. Vous aimez passer du temps avec vos proches ou simplement de passer un temps de qualité. Dans votre esprit, les idées circulent toujours sans répit et c'est pourquoi vous avez parfois du mal à dormir et vous déstressez. Vous avez besoin de croire davantage en votre intuition et votre voix intérieure. Préparez votre esprit à se reposer et à se calmer, car plus vous le ferez,
plus vous éliminerez les idées qui vous empêcheront d'atteindre le calme et la sérénité et devenir une personne heureuse et satisfaite. Si vous laissez votre intuition et votre cœur vous guider, vous trouverez une meilleure harmonie dans votre vie. Peut-être que vous avez choisi la dernière carte, qui est la 6e. Vous êtes une personne patiente et qui aime la tranquillité de l'esprit, les plaisirs simples de la vie, manger la nourriture délicieuse, rester dans la maison pour regarder un bon film et partir dans un endroit calme. Vous êtes également très actif, qualifié, ou si vous préférez ne pas être pris dans des conflits dans ce monde de vie effréné. Vous avez tendance à passer beaucoup de temps et à penser à votre avenir, ce qui peut alimenter vos inquiétudes et cela réside comme un plus grand défi. Essayez de ne pas penser à des choses illusoires et qui ont seulement la capacité à gâcher votre journée. Toujours penser à l'avenir diminue votre sentiment de bonheur. Votre concentration et votre énergie doivent demeurer dans tout moment présent et vous serez ainsi propriétaire de votre vie. Voilà pour les 6 lunes. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, car c'est le but de ce jeu. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va. Alors dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors j'aimerais savoir mon avenir sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Oui. La personne qui suit là? Oui. D'accord. Est-ce que la question est l'évolution du couple? Voilà, oui. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, l'évolution du couple. Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication quand même? Non. Il y a quelque chose qui freine, il y a quelque chose. Il est un petit peu difficile à cerner cette personne, hein? Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous dit pas exactement les choses comme ils doivent être dites? C'est ce que je pense ces temps, oui. Vous ressentez quelque chose de négatif? Oui. Est-ce qu'il s'est éloigné? Un petit peu, oui. Ouais. Bah, je vous dis ça parce que parfois les femmes, on a un 6e sens, hein. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche d'évoluer actuellement pour cet homme, que je vais l'appeler Pierre, hein. Mhm. Que Pierre, je dirais qu'il n'a pas aujourd'hui l'idée de... C'est comme si c'était stagné dans votre histoire. Il n'a pas l'idée d'avancer non plus. Mhm. Hein. C'est quelqu'un qui fait un petit peu marche arrière actuellement. J'ai l'impression que c'est comme s'il se remettait en question votre histoire. D'accord. Vous, est-ce que vous avez pu lui parler? Un petit peu, oui. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, quand je l'appelle et puis que je lui demande quand c'est qu'il revient, parce qu'il est venu je lui ai donné la clé de mon appartement. Il me dit j'ai du travail, une fois il n'est pas bien, voilà. Écoutez, bon, moi je vois anguille sous roche. D'accord? Mhm. Je vous dis ça parce que il est apparu dans le tirage une personne d'autre, quelqu'un d'autre. D'accord. Hein. Maintenant, je ne peux pas vous dire grand-chose encore sur cette personne. Je n'ai pas été chercher trop loin, mais j'ai l'impression que cette Pierre est en train un petit peu de s'éloigner de vous. Mhm. Hein. C'est comme s'il il commençait à être attiré par quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que ça vaudrait la peine quand même de bien discuter parce que quand on aime quelqu'un, on se déplace. Mhm. D'accord? Oui. Et moi, avoir comme ça, je sais pas, je le sens s'éloigner. J'ai pas l'impression qu'il y a une énorme évolution. J'espère vraiment me tromper, hein, parce que là, je le vois comme une personne qu'actuellement, il y a une remise en question du couple, il y a quelqu'un qui l'intéresse, on le sent pas bien non plus, il n'est pas à l'aise dans cette situation non plus. Mhm. Alors moi, ce que j'aimerais regarder, que ce serait, je pense, très important, c'est de voir ou de savoir qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour vous. Oui. Hein? Donc, Oui. on va enlever ces cartes. Mhm. Et puis, on va regarder ce qu'il en dit. Donc, vous D'accord. allez dans votre tête vous dire Pierre, hein, enfin Pierre, vous mettez le vrai nom. Hein. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'il ressent réellement pour moi actuellement?
Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour moi actuellement? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait 2 ans. Ça fait 12 ans que vous tournez en rond, Mhm. d'accord? Oui, oui, Parce que si vous voulez avoir comme ça, je dis pas au début, il y a eu quelque chose, c'était fort, voilà, ça c'est clair. Mais dans le présent, je ressens plutôt qu'il est en train de passer à autre chose. Donc, je pense qu'il faut qu'il soit sincère avec vous à un moment donné, hein. Mhm. Parce que là, ça fait 2 fois, je voulais être sûre, ça fait 2 fois qu'il y a le faux. Le faux, ça veut dire, c'est comme de prendre une décision de peut-être arrêter cette relation. En tout cas, il y est en train d'y penser. Mhm. Donc, il faut arrêter de tourner en rond dans le sens qu'il faut savoir maintenant ce qu'il veut vraiment. Il faut Oui. qu'il arrête de dire n'importe quoi. Mhm. S'il veut venir vous voir, il le fera. Quelqu'un qui aime, je peux vous dire qu'il déplace les montagnes, Oui, hein. Et il faut être très clair. Est-ce qu'il vous écrit tous les jours? oui. Et dans ce qu'il écrit, vous le ressentez comment? Est-ce que c'est des phrases, je sais pas, amoureuses ou c'est des phrases, je sais pas, type? C'est quoi comme phrase qu'il vous dit? Oui, quand même des phrases amoureuses. Et puis avant, quand je l'appelais, il me répondait pas. Là, il me répond, ces jours, il me répond tous les jours. Mhm. Mais est-ce il a prétention de venir vers vous? Qu'est-ce qui... Alors, il m'a dit que dès qu'il peut, il vient. Mais il était venu au mois de... Moi, j'ai déménagé. Il est venu au mois de mai. Mhm. Il est venu monter mon armoire. Il est venu... Oui. Très rapidement, il me dit je viens. Et puis là, tout à coup, il me dit je peux pas venir. Et je sais qu'il est parti voir sa fille en Italie. Donc, il me dit je peux pas conduire. Mais il a quand même pu aller jusqu'en Italie. On est d'accord. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des choses qui ne sont pas exactement justes de ce qu'il vous dit. Je sens, j'aime pas le mot mensonge, j'aime pas dire ça. Mais il y a des choses qui sont des paroles transformées, des choses qui ne sont pas très claires. Comme je dis, c'est pas actuellement dans le fond, il ne sait pas ce qu'il veut. Alors d'un côté, il a envie de rester avec vous parce qu'il y a aussi des habitudes, puis vous lui avez plu, hein. Je dis pas il y avait eu quelque chose, mais aujourd'hui, Oui. je le sens attiré par quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est avec elle, hein. C'est pas ça que je dis, hein. J'ai juste une attirance. Il y a une remise en question dans sa tête. Donc rien n'est joué encore. C'est ça que j'essaie de vous D'accord. dire. Aujourd'hui, il ne sait pas s'il continue avec vous. Donc, ça veut dire que s'il ne sait pas, c'est qu'il y a encore quand même quelques sentiments, hein. C'est pas qu'il n'y a rien. Mais il faut mettre carte sur table. Vous lui dites, parce que bien entendu, on n'a pas de preuve de ce qu'on vient de dire, forcément. Donc, vous lui dites, écoute, ça fait maintenant tant de temps qu'on est ensemble. Je pense qu'il faudrait quand même avancer un petit peu, hein. Oui. Aller un peu plus loin. Et puis être beaucoup plus clair avec moi. Est-ce que tu as envie d'être avec moi? Oui ou non? Oui, ok. Tu veux être avec moi? Non, il faut qu'on se voie. Parce que je suis désolée, un couple n'est pas fait pour être un des deux un fantôme et pas se rencontrer. Oui. Parce que moi, je lui ai demandé l'autre jour au téléphone, je lui ai dit, est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Et il m'a dit non. Alors là, je ne connais pas beaucoup qui vous diraient le contraire. Alors, non, attention, ça ne veut pas dire qu'il a quelqu'un, hein. Ça veut dire qu'il peut être très bien attiré par quelqu'un, mais pas forcément sortir avec. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, dans mon ressenti, ce n'est pas qu'il a quelqu'un. Je dirais plutôt que je le sens attiré par quelqu'un d'autre, qui n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a rien de conclu. Donc, il faut qu'il se réveille, cet homme, maintenant. Vous ne pouvez pas non plus attendre éternellement un changement. Parce que le temps passe pour tout le monde. Oui. Et vous, si vous deviez, mettons, plus tard, refaire quelque chose avec quelqu'un de nouveau, il ne faut pas attendre non plus 10 ans. C'est aujourd'hui. Voilà. Oui. Hein? Donc, comme je dis, il a encore des sentiments, il est assez perdu. Il vous faut parler avec lui, mais de tête à tête. Il vous faut le retrouver. C'est ou vous allez vers lui, ou il vient vers vous, mais il faut le faire, hein. D'accord. Il ne faut pas attendre des mois. Là, maintenant, on règle le problème. Et moi, je pense qu'il faut le faire face à face. Peut-être qu'il aura un déclic et puis dire, eh ben non, c'est elle. Je pense que mon cœur a été un petit peu égaré. Voilà, ça lui appartient. Mais il vous faut mettre carte sur table maintenant. D'accord. D'accord? Oui. Avez-vous une autre question? Et mes énergies.
Alors, en général ou quelque chose en particulier? J'ai fait un burn-out. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir recommencer? Normalement, je devrais recommencer mon travail à 100%. Est-ce que ça va se faire prochainement ou bien? Alors, ce que je vais regarder, c'est vos énergies, puis ça répondra à cette question, à mon avis. Mhm. Oui, Donc, je vais mettre ça. Alors, je vais le faire avec une tache d'encre. oui, Hein. Voilà. Donc, moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. le 4. D'accord. 1, 2, 3, 4. Alors, l'évolution au niveau des énergies. Je vais vous appeler Sandra. Oui, De Sandra. Alors, bon, le problème qui se pose là, quand je regarde le côté émotionnel pour commencer, on sent quand même que, mis à part cette histoire qui est un petit peu compliquée, qui n'est pas très claire, qui vous rend aussi malheureuse malgré oui, tout, hein, oui. c'est pas la première fois que je vois des échecs pareils. Mhm. Ça veut dire que dans votre vie, il y a eu plusieurs chocs émotionnels Oui. qui fait que moi, je vois une personne assez perdue, hein, un peu désemparée. Est-ce que j'arriverai un jour à être heureux? Est-ce que j'arriverai à trouver quelqu'un qui me porte, quelqu'un qui m'aime, qui arrête de tourner autour du pot, hein, dans le fond, hein. Mhm. Oui. Bah, c'est un petit peu une sensation que j'ai. Et je dirais que vos problèmes émotionnels, à 80%, la cause est le cœur. Mhm. D'accord? Oui. Après, bien entendu, vous avez eu d'autres chocs qui ont causé des choses différentes, mais quand même, hein. Bon, là, on va dire qu'aujourd'hui, on est en train de remettre les pieds sur terre. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses, on va dire, non logiques dans cette relation. Mhm. Après, qu'on n'accepte pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, on voit ici, c'est comme des pieds. On revient et on retombe sur terre. Mais je sens ici quand même une énorme tristesse. Ça veut dire que vous êtes en train d'ouvrir les yeux quelque part par rapport à cette relation aussi à nouveau, Mhm. hein. Oui. Donc, pour pas rester comme ça ou bien de casser quelque chose, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment faire le pas d'aller vers lui ou lui vers vous. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui devrez bouger, hein, mais Mhm. peut-être que je me trompe, hein. Alors, émotionnellement, il y aura encore comme un petit crash. Peut-être que c'est vous qui allez vous dire, bah voilà, maintenant ça va pas, quelle que soit la suite avec l'autre personne, hein. Mhm. Mais vous allez remonter la pente vers la fin de l'année. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recommencer avant. Oui. Je parle du travail, hein. Mhm. Ça veut dire que moi, je pense quand même que malgré tout, le travail va vous apporter un bien-être quand même, parce que ça va vous faire aussi un changement d'idée. Il y a des choses que vous allez mettre en place dans votre tête, hein. Mhm. Oui. Je pense que c'est pas si mal que ça, le travail, pour vous. Oui. De retrouver votre voie professionnelle, de retrouver peut-être des collègues, enfin, Oui. quelque chose vous devez retourner à la source et vous allez relever. Parce que de rester là où vous en êtes aujourd'hui, moralement, c'est pas bon non plus. Oui. Ouais, tout à fait. Parce que je sens que vous retournez quand même un petit peu en rond, Oui. hein. Oui. Mais il y a une amélioration, ne vous inquiétez pas. Maintenant, c'est vrai que quelle que soit l'issue par rapport à Pierre, bah forcément, ça va pas aider forcément beaucoup, hein. Mhm. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'aller travailler va beaucoup vous aider à penser à autre chose, voilà, à revoir vos amis. Enfin, Oui. il y a des choses qu'il faut remettre en place aujourd'hui. D'accord. Et ça se fera, D'accord. hein. Alors, super. Avez-vous une autre question? Mes finances, Alors, on va regarder les finances. si ça va s'améliorer un peu. C'est compliqué, hein? Oh oui. Ah là là. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à vos finances. Je vais trouver la carte qui appartient à tout ce qui est argent, hein. Et puis, je vais mélanger les cartes et vous me direz stop, d'accord? Oui. Voilà, je l'ai trouvé. On y va. Stop. Alors, évolution financière. Mais vous travaillez à quel pourcentage? 100%. Hmm. Mais vous n'allez pas reprendre directement à 100%, je pense pas, hein. J'ai déjà fait 3 semaines à 50. Ah, voilà. Hmm. Ouais.
Alors, je dirais que financièrement, c'est encore un petit peu serré, d'accord? Mhm. Mais on voit quand même une amélioration dans le temps. Alors, j'ai envie de dire vers la fin de deuxième, c'est la deuxième partie de cette année, commence en juillet, finit en décembre. Je dirais peut-être vers l'été, après l'été, Mhm. d'accord? Il y a D'accord. quelque chose qui se met en place. Jusque-là, il n'y a pas un énorme changement par rapport à la situation que vous avez aujourd'hui, mais il y a une amélioration vers la fin de l'année, D'accord. Super. hein? Oui. C'est pas plus mal. Oh non. Et ça, c'est dû à la relation que j'ai eue avant. Ouais, j'ai pensé quand j'ai dit qu'il y avait, quand j'ai vu les chocs qu'il y avait, ouais, Mhm. Ouais. c'est compliqué, hein. Très. C'est comme si on répétait un petit peu une situation, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas facile ça. Non. Mais maintenant, vous savez, il vous faut faire le pas. Il faut avancer, puis s'il faut rompre, il faut rompre. Si lui, il a un déclic, puis il va avancer, puis se rend compte qu'il peut vous perdre, ça peut arriver, hein, qu'il Mhm. dit, oh là là, des fois, de sentir que l'autre part, on se rattache. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui. D'accord. Avez-vous une autre question? Ou bien est-ce que je ferai une nouvelle rencontre? Ben, on va regarder, hein. Oui. Donc, je vous mets toute seule. Vous allez penser à un beau cœur rouge et vous Oui. me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle faire une nouvelle rencontre? Ah, le soleil. Ça veut dire que vous allez de toute façon prendre une décision qui va être radicale, à mon avis, à un moment donné par rapport à la situation de maintenant, hein. Mhm. Mais je vois comme, on va dire, une période de solitude qui est normale et logique, hein, je peux dire. Mais vous allez relever la tête, hein. Mais ça va être difficile, hein. Il y a une période difficile quand même, hein. Oui. Vous allez faire une nouvelle rencontre, mais je la sens pas cette année. Je la sens à partir de l'année prochaine. Mais maintenant, c'est très délicat quand on travaille sur 2, voire 3 ans des fois, hein. En tout Mhm. cas, je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas le moment, qu'au début de l'année prochaine, j'ai des doutes, vous devez encore avancer, on va dire, vous relever la tête émotionnellement avant. D'accord. Il y Oui. aura quelqu'un qui arrive, mais pas tout de suite. D'accord. Voilà. Oui. Est-ce que vous voulez un petit message? Volontiers, oui. Alors, je vais vous apporter un petit message. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais prendre les cartes. Je vais passer les mains par-dessus. Oui. Et puis, vous allez juste me dire stop quand vous le sentirez. On y va. Stop. Voilà. Alors, bénédiction de lumière, tu es très aimé plus que tu peux l'imaginer et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent dans ton cœur. Voilà, ça parle pas de l'amour, hein, ça parle de quelque chose de beaucoup plus profond, hein. Oui. Oui. C'est très beau. C'est magnifique, hein. Oui. Et moi, je suis en train de me poser une question là, pendant que je faisais ces cartes. Je me suis demandé, comme vous répétiez souvent cette situation, Oui. est-ce que vous voulez qu'on regarde si ça a à voir quelque chose avec les vies intérieures? Oui. Alors, c'est un petit peu le même système, c'est-à-dire que je mets les cartes aussi en long et en large. Je vais passer une main par-dessus et vous allez me dire stop, d'accord? D'accord. On va y aller. Stop. Alors, qu'est-ce que c'est? Galactique. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire cette carte-là. Des fois, les vies intérieures, ça peut être assez hard. C'est pas toujours facile à comprendre, hein, je vous avertis, mais on va voir qu'est-ce qu'il veut dire. Ah voilà, elle est là. Alors, c'est la carte galactique. Voilà, je la mets là. Alors, c'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète. Si c'est le cas, vous vous sentez probablement étranger. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une autre planète parfois? Parfois, oui. Comme si vous n'aviez pas votre place ici.
les coutumes terrestres, ce sont des mariages et la paternité ou la maternité ne vous sont pas naturels. Eh bien, vous ne les appliquez peut-être pas. De même, les terriens sont peut-être aussi, euh, vos yeux, très violents physiquement, psychologiquement ou émotionnellement. Vos natures extrêmement sensibles, peut-être la sagesse par telles énergies négatives. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde ou avec quelqu'un en particulier. Il est aussi très agréable que possible. Votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout cet univers un endroit beaucoup plus pacifique. Vous trouvez peut-être les relations sur Terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens des étoiles, vous découvrirez les affinités que vous recherchez. Les personnes des autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société, peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent. Forum en ligne, cours informatiques, conférences sur les science-fiction, sorties, plongée sous la marine ou un cours Reiki, pourquoi pas. Euh, si je regarde un petit peu, c'est vrai que parfois on vit des relations difficiles, on ne comprend pas pourquoi c'est sur nous que ça tombe, qu'est-ce qui fait que je vis cette relation, est-ce que je suis dans le bon endroit, au bon moment. C'est tous des questionnements. Peut-être que vous avez aujourd'hui devoir faire un autre pas. Est-ce que vous avez déjà pensé, je ne sais pas, faire une formation, un cours, mais pour vous, hein? Non. Mettez des choses maintenant en avant pour vous renouveler, pour vous Mhm. ressortir de cette chose, de connaître des nouvelles personnes aussi en faisant ça. C'est n'importe quoi hein, comme formation. Hein. Alors, Oui. on dirait que mais vraiment, ça peut être autre chose. Hein. Tout Mhm. ce qui vous fasse plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de vous ouvrir à d'autres voies. En Oui. plus de ce que vous faites, sans laisser ce que vous faites, bien entendu. Hein. Mhm. Oui. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée Merci beaucoup, Stella. et puis bon courage. Merci. Mais vous en prie, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Mais je Stella. vous en prie, à très bientôt. Très bientôt. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. Regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran pour savoir qui est connecté, qui est libre ou occupé. Nous allons faire justement un petit tour à l'arrière pour savoir qui est libre actuellement. Donc, nous avons Marie Cotepine, 345, médium clairvoyante, tarologue. Elle est médium auditif, elle est magnifique. Allez-y, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous avons Sophia 144 qui fait aussi de la numérologie et de la tarologie, ça c'est super. Donc le mélange entre l'un et l'autre, c'est le top du top. Vous avez Michael, médium pur et tarologue, qui va vous mettre en confiance et vous indiquer le bon chemin. Nous avons, pas que je loupe ça, Rosemée 595, clairvoyante et tarologue. Elle exerce sa voyance depuis passé 25 ans. Elle est cartomancienne. Elle lit votre avenir comme sur des cartes. Et Marie 345, je crois que je l'ai dit, médium auditif. Donc, nous avons aussi Christelle Cotepine 770. C'est quelqu'un qui est médium, clairvoyante, naissance, elle travaille vraiment très bien, elle fait aussi de la numérologie, elle est très douée pour cela. Ses supports sont simplement le son de votre voix et votre date de naissance. Elle va vous transmettre les messages qui parviennent de ses guides. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec les jeux de cartes aussi. Donc, allez-y, appelez Christelle, elle est vraiment formidable. Vous serez vraiment pas déçus de sa voyance. Donc, 770. Nous avons aussi Bruno qui est enfin libre, Bruno 007. Et puis Bruno est médium pur, oracle Béline. Il a vraiment le secret. Bien entendu, il est top du top parce qu'il va aussi vous faire les protections. Nous avons Sarah, elle est déjà occupée. Rose P595. Tracy 888. Alors bien entendu, Tracy, vous la connaissez. Elle est aussi très bien. Elle va vous communiquer, elle va prendre ses guides pour parler avec vous. Elle va faire de l'écriture automatique. C'est quelqu'un qui va aussi vous augmenter votre taux vibratoire, que ce soit avec le bol. Elle fait aussi le bol. Vous pouvez lui demander à l'arrière le bol pour qu'elle puisse vous augmenter vos taux vibratoires. Moi, personnellement, le bol, je le fais qu'ici,
Donc, voilà. Nous avons Sophia 144, Michael 124, Laurence 191. C'est Laurence, interprétation des rêves. Et si je ne me trompe pas, là maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, nous allons parler ce soir aussi des choses pour lesquelles vous pouvez demander de l'aide à vos anges. Mais avant, je vais quand même vous rappeler de regarder toujours, regardez là, à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont connectées et en ligne et actuellement libres, comme par exemple Bruno 007, Laurence 191, Rosemée 595, Marie 345, Tracy 888, Christelle 770, Michael 624, je crois que j'ai dit tout le monde, si je ne me trompe pas, et puis Bruno 007. Donc, on parlait des anges. Alors, que vous soyez croyant ou pas, les anges peuvent vous aider. Il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour demander de l'aide. Lorsque vous faites appel à eux, peu importe le résultat, il est important de montrer votre reconnaissance pour votre bien-être et si vous avez besoin de l'aide aussi pour un regain d'énergie ou pour vous souhaiter vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Faites appel à l'archange, par exemple Raphaël, qui vous soutiendra dans l'atteinte de vos objectifs de perte de poids ou pour vous aider à rester motivé. Les capacités empathiques ou intuitives, si vous en avez des difficultés avec vos dons d'empathie ou si vous avez du mal à écouter votre intuition, faites appel à l'archange Aniel. Cet archange pourra vous aider à acquérir le discernement spirituel, renforcer votre intuition et vous aider à mieux comprendre comment utiliser et tirer profit de vos dons. Donc ça, c'est Aniel. Pour le bien-être de vos enfants, des animaux de compagnie, il y a un autre ange, donc on va en parler aussi. Si vous vous souciez de votre santé ou bien-être de vos enfants, des animaux de compagnie, vous appelez l'archange Gabriel. On en parlera tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va? Alors, que voulez-vous savoir? Ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Alors, en général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre l'arbre des énergies à vos côtés. Vous allez devoir penser à votre question. Je vais mélanger les cartes et vous allez me dire stop pour que je puisse avoir le bon tirage. D'accord. Voilà, on y va. Stop. Voilà. Je coupe l'arbre des énergies. Même que vous avez passé des moments pas évidents, je vais dire quand même comme ça, vous êtes quand même quelqu'un de très optimiste, hein? Oui. Hein? Ça veut dire que même avec des difficultés que vous puissiez avoir, vous allez toujours de l'avant, vous ne laissez pas aller. Exactement. Et c'est ce qui vous aide aujourd'hui à vous pousser, à aller mieux, même parce que je vois ici quand même, vous avez vécu quand même des choses pas évidentes hein, au niveau de l'énergie. Hein. Je vous dis ça comme ça parce que je n'ai pas le droit de donner un diagnostic vu que je ne suis pas médecin, tout d'abord. Mais quand même, je dirais que dans votre malheur, vous êtes quelqu'un qui allait toujours de l'avant, que je ne vois pas aujourd'hui ça péjorer vos états d'énergie. Je dirais que ça reste un petit peu, on va dire, linéaire. Il y aura une amélioration, un petit peu, il y a en fait chez vous un petit peu des hauts et des bas. Mais je ne vois rien d'extrêmement dramatique, qui n'ait pas de solution, bien entendu. D'accord. Avez-vous subi une intervention ou quelque chose comme ça? J'ai eu une greffe de rein il y a 22 ans. Voilà. Mais ça, c'est du passé et pour le moment, ça va. Oui. Voilà. Et que ça continue. Exactement. Dites-moi, avez-vous une autre question? J'aurais une question pour la deuxième personne. Oui, je vois. Que voulez-vous savoir? Aussi ses énergies. Alors, est-ce que c'est général ou il y a quelque chose en particulier pour cette personne-là? En général. D'accord. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop.
Stop. Voilà. Alors, là, elles sont pas très en forme. Est-ce que vous la ressentez comme ça aujourd'hui? Oui. Je la sens, c'est comme si elle avait des problèmes. On dirait que c'est comme si c'était irradié, si vous préférez. Je la sens avec pas beaucoup de morale non plus. Oui. Est-ce qu'elle est suivie par un spécialiste? Oui, elle a un médecin. Ouais. Parce que là, on voit, c'est comme si ça prenait du temps à relever la pente, hein. Pour elle, c'est un petit peu compliqué actuellement par rapport aux énergies. Oui. Ça va prendre encore du temps, hein, parce qu'on sent que ça attaque beaucoup dans l'émotionnel. C'est aussi pour ça. C'est comme si elle avait des coups de blues aussi en même temps, Oui. hein. Bon, par rapport à sa situation, il y a des choses qu'on n'arrivera pas, on va dire, à soigner ou changer l'état de la donnée. Il y a d'autres choses qui vont commencer à se mettre en place, il y aura une amélioration. Mais alors, voilà, c'est difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a deux, trois choses différentes dans cette personne, hein, qui doivent être réglées. Donc, dans ces deux, trois choses, il y a une qui va se régler et les deux autres qui vont rester avec des hauts et des bas. Mais je ne vois pas là quelque chose qui devient grave, si c'est la question que vous me demandez. D'accord. D'accord? Oui. Vous avez une autre question? Vous pourriez me faire une tâche d'encre, s'il vous plaît? Oui. Pour quel motif? En général. D'accord. Alors, je vais ranger toutes mes cartes. Alors, hop, je regarde votre prénom à nouveau pour avoir la bonne lettre. Dites-moi, alors j'aurais besoin par contre, comme d'habitude, d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 5. C'est bien. C'est un bon chiffre, ça. J'aime bien les chiffres hauts parce que ça donne beaucoup plus de détails. Mais après, on fait comme on veut, hein. Oui. Alors, je vais mettre votre première lettre de prénom. Et on va faire ce chiffre-là. Donc, vous allez juste penser au chiffre. 5. On va regarder ça. Quelle est l'évolution avec vous cette année, voire l'autre? Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des problèmes d'hanche ou quelque chose qui est en bas du corps? Oui, j'ai mal au dos. Parce qu'on sent quelque chose qui vient depuis, comme si c'était le coccyx. Enfin, je vous dis plus ou moins le lieu, hein. Oui. Ça part vers le haut, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, hein. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui vient Oui, d'arriver, ça fait un hein. moment que j'ai Voilà, mal ça au fait un dos, oui. moment. J'ai pas non plus, je ressens pas non plus qu'on a pu beaucoup vous aider à cela, hein. C'est comme si on n'arrive pas à trouver. Oui, on peut vous donner des médicaments, bien sûr, on peut vous donner de la physio, des choses comme ça, mais je ressens pas une énorme solution par rapport à votre souci, hein. Oui. C'est quelque chose de récurrent, hein, avec des hauts et des bas aussi. On dirait que ça touche aussi tout ce qui est trapèze, donc ce qui veut dire épaule. Peut-être des fois que voilà, qu'on peut avoir mal au niveau des épaules, hein, au niveau des bras. Oui. Et c'est comme si ça touchait aussi les jambes, peut-être les genoux. Ben, une jambe. Voilà. Une jambe me fait mal, mais c'est de côté, c'est pas le genou, mais... Ouais. Mais en tout cas, ça se voit qu'il y a un côté du bas qui est touché. Mais bon, là, à voir, je vois de nouveau pas quelque chose d'extrêmement grave, hein, quand on parle d'énergie physique, hein. Oui. Maintenant, dans l'émotionnel, comme j'ai dit tout à l'heure et au début, vous êtes quelqu'un qui est très fort, qui avait beaucoup de volonté, hein, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bien dans vos baskets, dans le fond. Malgré tout ça, vous êtes quelqu'un qui restait vraiment avec votre caractère, ça vous aide à tenir le coup, hein. Vous êtes une personne aussi à voir qui portait beaucoup les autres. Est-ce que les gens viennent chez vous facilement, raconter des choses, des difficultés de la vie, des choses comme ça? Oui. Parce que vous êtes beaucoup dans l'empathie, dans l'aide à l'autre, à l'écoute, mais j'ai pas l'impression que cette tâche me parle de quelqu'un qui reçoit beaucoup. Ça veut dire qu'on donne beaucoup, on ne reçoit pas grand-chose. Je parle émotionnellement aussi, hein.
temps, je dirais que pour vous, si je regarde au niveau de l'année, une meilleure année, c'est au courant 2020, hein, je dirais en général. Alors, cette année, vous avez déjà vécu pas mal de choses. L'année prochaine, bien sûr, vous en allez vivre aussi, mais elle sera beaucoup plus légère que celle-ci. D'accord? D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Avez-vous une autre question? Oui. La dernière semaine d'août, je vais partir en vacances. Ah, Et super. j'aimerais savoir comment ça va aller. Alors, puis vous partez où si c'est pas indiscret? À Majorque. Oh, c'est magnifique. Et vous allez où à Majorque? On va à 20 kilomètres de l'aéroport à Perla. Ah, mais c'est connu ça. C'est super là-bas. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à ce magnifique hôtel où vous allez résider et vous me dites stop. Stop. Comment ça va passer ces vacances? Mais vous n'allez pas toute seule. Non. Ah ouais, voilà. Parce que je vois du monde autour de vous. C'est pour ça que je vous dis Oui. ça. En tout cas, ça se passera bien. Je vois rien qui fasse difficile. Vous aurez peut-être encore au niveau des, comme des douleurs de dos quand même, hein. Donc, n'oubliez pas de prendre le nécessaire. Parce Oui. que vous allez aller dans l'eau, nager quand même un petit peu. Ben, je vais essayer, oui. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Oui. Qui veut dire que ces maux de dos, alors, nager, c'est très bon pour vous. Ça, alors ça, c'est clair. Vous aurez peut-être des courbatures. C'est dans ce sens-là que j'essaie de vous dire. Parce qu'on sent que ça fait un petit moment qu'il y a certains gestes qu'on ne fait plus. Et ça va faire comme des douleurs de dos. Donc, attention, quand vous aurez ces douleurs, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas des douleurs de dos comme aujourd'hui vous pouviez avoir. C'est plus dans le sens de quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qu'on met de nouveau Voilà. en route. Oui. D'accord? Mais je dirais, en général, les vacances vont très bien se passer. D'accord. D'accord. Avez-vous une autre question? Eh ben, je sais pas, vous pourriez faire une tâche d'encre pour ma fille, s'il vous plaît. Ouais. Vous voulez du général ou quelque chose en particulier pour votre fille? Ben, pour ses énergies. Elle n'a pas la pêche, hein? Non. Ouais. Alors, je vais prendre les feuilles qui concernent votre fille. Oula, j'ai failli faire partir mes cartes, là. Alors, la première lettre du prénom de votre fille. Et puis, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va voir ça. Le 6. Je vais l'appeler Nicole, hein? Oui. Bon, on va dire Nicole. On la sent. Est-ce qu'elle a eu un choc ou quelque chose comme ça, émotionnel? Ben, elle avait déjà eu une maladie un peu dans ce genre il y a des années en arrière. Ouais. Et Parce puis que, ça est revenu. ouais, on sent quelque chose de répétitif. C'est pour ça que je vous pose la question. Elle va pouvoir dépasser ce cap, hein, d'accord? Ça prend un petit peu de temps, mais elle va dépasser ce cap. Il aura une amélioration, hein, d'accord? Oui. Mais c'est vrai qu'on sent qu'elle prend beaucoup sur elle, vous savez, des fois, quand on a un souci, on pense au souci, puis on ne regarde pas tout ce qui va autour, d'accord? Et le problème d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle est vraiment concentrée dans son problème sans regarder aussi ce qui va autour. Hein? Qui veut dire qu'au niveau du moral, c'est pas tellement bon. Maintenant, je dirais que c'est quelqu'un qui a quand même aussi beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui va quand même aller de l'avant. Et je dirais qu'aussi, il y aura une amélioration générale dans sa vie, aussi personnelle, au courant 2020. Jusqu'à là, ça va être encore et encore un peu difficile pour elle. D'accord. Hein. Mais c'est un cap. Vous verrez que l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux. Si c'est avant et je me trompe, tant mieux. Mais c'est quelque chose qui ne va pas rester. Elle va relever la tête. Hein. D'accord.
Avez-vous une autre question? Non, ça sera tout alors. D'accord. Alors, Merci passez beaucoup. une belle soirée. Oui, Et à bonne très soirée. bientôt. Et Au merci revoir. beaucoup. Au revoir. Et ben voilà, vous faites le 0901 901 993 et vous allez voir que vous allez pouvoir poser vos questions, que ce soit à l'arrière ou ici à l'avant. Bien sûr, il y a aussi le fameux concours et tirage au sort, justement, qui se trouve. Comment il faut faire pour gagner ici en direct avec un tirage au sort? Eh ben c'est simple, regardez ici le concours et posez vos questions. Vous envoyez le mot TVM3 sur votre portable, vous écrivez, enfin, vous envoyez au numéro 700, un franc SMS, et puis vous allez gagner ici en direct une consultation. Maintenant, on va finir un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau des anges. Il y a des anges pour une chose, il y a des anges pour une autre. Et nous parlions avant des anges qui peuvent vous aider au bien-être des enfants, des animaux de compagnie, donc parce que chaque ange a une particularité. Donc, si on associe la santé et le bien-être des enfants et des animaux, vous avez justement l'archange Gabriel qui guidera et veillera sur eux pour assurer leur un résultat positif. Alors, aussi, pour une protection contre l'énergie négative, peu importe la situation négative que vous vivez, vous pouvez faire l'appel à l'archange Michael pour vous protéger de l'énergie négative. L'archange Michael est considéré comme un ange qui apporte une protection aux gens. Il apporte aussi une protection spirituelle et peut vous aider à surmonter vos peurs et à voir les choses beaucoup plus sereinement. Pour retrouver les objets perdus, là aussi, nous avons quelqu'un qu'on peut appeler. Vous pouvez appeler l'archange aussi, Michael, pour trouver vos objets perdus, que vous pouvez aussi appeler aussi à l'archange Chamuel. Donc, vous en avez deux, Michael et Chamuel, pour pouvoir poser aussi, voilà, vous perdez un porte-monnaie, vous demandez la de l'aide, que ce soit Michael ou l'autre. Pas de problème, il va pouvoir vous aider. Il n'y a aucun délai précis pour recevoir une réponse, mais généralement, retrouvons l'objet dans l'heure qui suit. Si vous ne retrouvez pas l'objet, malgré votre appel, il ne peut que vous deviez le laisser partir ou qu'il ne vous serve plus ou qu'il soit transmis à une autre personne. Pour abandonner ou recommencer, Kali est plus une déesse qu'une archange, mais elle est puissante. Elle peut vous aider à vous libérer et de laisser tout ce qui ne vous sert plus. Elle vous aide aussi à abandonner certaines choses afin que vous puissiez commencer un nouveau chapitre. Demandez-lui de vous aider à trouver la vérité, votre liberté et aussi les habitudes destructives et aussi trouver une phase objective de votre vie. Elle peut aussi vous aider à faire des transitions plus douces lors d'un changement. Donc, c'est Kali. Maintenant, un projet de voyage. Si vous partez à l'étranger, si vous avez un long voyage d'affaires, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël qui vous aidera à assurer ce voyage avec un bon déroulement. Et si vous avez peur de prendre l'avion, ou de faire le bateau, il peut aussi vous aider et vous calmer par rapport à ça. Donc, c'est Raphaël. Pour les relations harmonieuses, si vous souhaitez obtenir une aide ou une guérison d'une relation harmonieuse, c'est Raguel qui pourra vous aider. Raguel aide à créer une harmonie, une confiance dans les relations. Il peut prendre une communication plus pacifique et plus fluide. Il peut aussi vous aider à avoir la vérité et vous montrer les leçons à retenir. Pour quand vous avez une dépression ou une anxiété, nous avons eu ce soir pas mal de personnes qui ont des soucis à ce niveau-là, que c'est même un membre proche de la famille. Alors, il y a un ange aussi pour cela qui peut aider à peut-être vous libérer de certaines choses. Si vous pensez être déprimée, anxieuse, c'est l'archange Jophiel. Et l'archange Michael aussi qui peuvent aider à apaiser vos inquiétudes. L'archange Michael peut vous aider à aller au fond des choses et à découvrir la vérité, tandis que l'archange Jophiel vous réconfortera et amènera la joie dans votre vie. Donc, autant appeler les deux. Vous pouvez aussi utiliser les cristaux pour soulager la dépression et les anxiétés et solitude à l'aide de vos anges. Vous avez des problèmes d'argent. Alors là aussi, nous avons un ange. Donc, si vous rencontrez un problème d'argent, vous devrez essayer à faire appel à l'archange Ariel. L'archange Ariel vous aiderait à ouvrir la porte de la prospérité et de l'abondance. Pour attirer l'abondance, remercier l'archange Ariel. Il peut aussi être utile à placer une offrande dans un coin à gauche de votre maison. Pour obtenir de l'aide, vous pouvez faire appel à de nombreux anges
Pour ce faire, vous devez simplement parler avec votre cœur ou vous adresser à eux avec haute voix et attendre qu'ils répondent à votre appel. Donc, voici quelques pistes pour certains anges qui peuvent vous aider dans les démarches de votre vie, que ce soit dans l'amour, si vous êtes triste, anxieux, si vous avez envie d'aider à augmenter la vibration d'un animal que vous aimez, c'est la même chose. Donc, on va faire un petit tour, voir qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons, je vais regarder Marie, 345, médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Je vais m'arrêter un petit peu sur Marie pour vous parler un petit peu plus d'elle. Alors, Marie est médium auditive, voyante, clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations et le son de votre voix lui permettra d'affiner ses visions. Marie, elle travaille avec le tarot Herval et le tarot de Marseille. Donc, vous pouvez l'appeler dorénavant car elle est en vert au code PIN 345. Nous avons Sophia, code PIN 144. Sophia exerce son métier de voyante, numérologue et cartomancienne, donc elle va jongler entre la numérologie et la tarologie. Moi, je trouve ça c'est génial parce que la numérologie va vous donner une précision d'une situation par rapport aux chiffres. Elle va vous développer cette situation et la tarologie va donner des détails. Donc, ça vaut la peine d'avoir le mélange des deux et même par rapport aux périodes. La numérologie est juste géniale. Donc, Sophia va pouvoir répondre avec l'oracle Béline et l'oracle G aussi. Donc voilà, nous avons aussi Michael qui est connecté actuellement et libre au 624, médium pur et tarologue. Il va vous mettre en confiance, vous indiquer aussi votre bon chemin pour suivre. Il est à la fois médium, il fait de la tarologie, il est très doux, bienveillant et toujours avec une grande compréhension dans toutes les situations. Nous avons aussi Sarah 555, je vais m'arrêter aussi sur Sarah. Sarah qui est une personne extrêmement douce avec sa clarté, sa douceur, elle est heureuse de vous aider à vous mettre sur la voie du bonheur, du respect en toute simplicité. Elle est médium, clairvoyante, tarologue depuis son enfance. Ses ressentis et ses visions permettent à ceux qui consultent de sortir du brouillard pour avancer dans la lumière. Donc, elle utilise comme support les tarots de l'intuition et aussi, bien entendu, l'oracle G. Elle parle le portugais. Nous avons aussi Bruno 007 qui est médium pur et il fait de la tarologie, il fait des protections, il a le secret, vraiment il a plein de choses pour pouvoir vous aider et vous guider. En plus, il parle l'espagnol et le catalan, donc 007. Nous avons Tracy qui est là aussi actuellement en fin libre. 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités. Channeling, elle fait aussi du magnétisme, c'est-à-dire qu'elle va augmenter votre taux vibratoire. Elle parle le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. C'est pas mal. Alors, on va descendre un petit peu plus bas. Il y a Rosemée. Alors, Rosemée, cartomancienne, elle lit votre avenir dans les cartes comme dans un livre ouvert. Comme quoi, c'est pas mal du tout. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qu'il soit. Elle est à l'image de ses voyances humaines, chaleureuse, bienveillante, mais elle ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Ses supports sont, alors il y en a pas mal. Elle a le Marseille, le Béline, les jeux de 32 cartes, la boule de cristal et en plus le pendule. Alors, je vais descendre un petit peu plus bas, qu'il y a encore... alors, hop, j'ai dit... il y a Christelle, on va parler maintenant un petit peu de Christelle aussi. Au code PIN 770, elle est médium pur de naissance. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix et la date de naissance qui lui serviront à vous transmettre les messages qui parviennent de ses guides. Grâce à ses flashs et la numérologie, elle pourra dater les événements à venir et répondre à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou financier. Elle se réjouit de vous écouter, de répondre à toutes vos questions et de lever le doute que vous pouvez avoir actuellement. Donc, Christelle 770. Ses supports, c'est le jeu de 32 cartes et la numérologie. Ça,
vraiment, c'est le top du top. Donc, vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dorénavant au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Même après l'émission, pas mal de personnes qui sont connectées actuellement, ils seront encore connectés. Vous savez, pendant le matin, la nuit, le soir, n'importe quand, vous aurez toujours quelqu'un de connecté à l'arrière, quelles que soient vos inquiétudes. Vous ne savez pas qui appeler. À ce moment-là, vous faites le chiffre 3, qui est Nazar, qui n'est pas un hasard. Donc voilà, il vous faut faire le chiffre 3. Rediffusion de cette émission demain entre midi et 14 heures. Donc vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées pour pouvoir vraiment faire votre choix. Vous inspirez de quelqu'un qui vous plaît et vous allez voir que ça, c'est le top. Nous allons parler aussi à nouveau un petit peu du shop. Ce shop qui se trouve au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, il y a des pierres, il y a des neuvaines. Nous avons aussi le médaillon de Saint-Christophe qui est pour les voyageurs. Ce médaillon va vous aider à vous protéger lors d'un voyage, que ce soit en train, en avion, en voiture. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Nous avons aussi les kits des encens des archanges. Donc, il y en a 3. Les archanges, donc Raphaël, Michel et Gabriel. Donc, vous avez par exemple le premier, qui est l'archange Raphaël, le patron des guérisseurs et de la guérison. Il répond aux demandes qui facilitent la communication. Donc, quand on fait une demande, par exemple à l'archange Raphaël, il vous faut visualiser le rayon vert qui est un rayon de purification, de nettoyage, mais aussi de guérison. Vous avez aussi la troisième qui est l'archange Michael, qui empêche justement tout ce qui est négatif, tout ce qui est entité, tout ce qui peut nous envahir. Donc, protège l'homme des griffes de tout ce qui est négatif. Il est excellent pour aider à passer un examen oral. Donc là, il faudra par contre visualiser le rayon bleu pour justement donner beaucoup plus de puissance à votre demande. Vous avez aussi le troisième qui est Gabriel. Gabriel répond aux demandes, qui s'intéresse au promouvoir l'amour, assurer la guérison, apporte la paix, la sérénité, stimule la joie, remonte le moral. Et alors là, il faudra visualiser le rayon blanc. Donc, ce kit, donc, il y en a 3 boîtes avec un support un porte-encens. Ce kit qui est vraiment génial, qui sent vraiment très bon, coûte 20 francs plus frais de port. Moi, je pense que dans cette émission, vous avez tout pour bien faire. On vous donne des pistes pour pouvoir vous aider dans vos démarches, puissiez avancer dans votre vie, même quand parfois c'est un peu difficile. Justement, on va parler aussi des cristaux qui aideront à explorer l'énergie positive de la super lune. Bon, là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Mais très bien. Dites-moi. Alors, j'aimerais une tache d'encre. En fait, j'ai jamais fait. Et puis, à chaque fois que vous les faites, je trouve que c'est vraiment joli. Joli. Puis, vous dites beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer. Alors la tache d'encre, vous la voulez pour une raison particulière? Bon, je me dis un peu, comment je pourrais dire, en fait, j'aimerais les énergies, mais je ne sais pas si on peut voir un peu pour le futur, vie personnelle, en fait. Alors, vous savez, une tache d'encre, c'est pas comme les cartes. On peut... Alors, d'accord. C'est plus du général. Par exemple, si vous me dites, voilà, côté spirituel, je vais vous donner une tendance. Au niveau des énergies, je vais donner quelques pistes. Il faudrait faire les cartes et la tâche d'encre pour idéalement. Alors, on prend les énergies. D'accord. Alors, c'est en général ou quelque chose en particulier? En général. Donc, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Je vais prendre le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les énergies. Bon,
Alors, vous n'avez pas vraiment énormément de choses de particulier dans le présent. Vous avez des choses qui sont là, Tout mais passé, oui, on voilà, va dire. voilà, qui sont anciennes. Oui, un Hein. petit peu, oui. Voilà, parce que là, si vous voulez, je regarde au niveau des énergies, je vois rien de particulièrement très important. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre, mais pas insurmontables. Voilà. Hein. Mhm. Est-ce que vous vous enracinez de temps en temps? Bon, je pense pas vraiment, non. Je vous dis ça parce que on voit une belle connexion, d'accord, vers le haut, Mhm. une très belle connexion, mais pour être bien en équilibre, il faut avoir une connexion aussi vers le bas, que je ne vois pas. Voilà. Hein. Donc là, D'accord. ces racines devraient un peu pousser comme ça, hein, pour avoir Mhm. une très belle connexion. Donc, vous savez comment on fait. Ouais, j'ai regardé hier soir, il y avait une dame, vous l'avez expliqué, oui. Voilà. Donc, vous faites ça au moins une fois par jour. Vous vous connectez. Une fois que c'est fait, c'est bon, c'est 1 minute. Oui, Et c'est ça va vrai. vous aider à avoir une amélioration autant dans le physique, autant dans le psychologique, parce qu'on prend de l'assurance. Mhm. Hein. D'accord. Parce que là, moi, ce qui ressort le plus ici, c'est que vous êtes une personne, est-ce que vous aimez, enfin, vous aimez tout ce qui est spirituel? Oui, Ça vous touche? oui, je Est-ce que pense. vous êtes quelqu'un qui commence à s'ouvrir là-dedans? Alors, j'ai jamais rien fait, Mhm. mais c'est vrai que des fois, je sens, je veux dire, par rapport aux personnes, si je suis avec quelqu'un, je le sens. Après, je sais pas, à voir si c'est une personne bien, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vous dis ça parce que Après, vous êtes une personne qui voulez ressentir les choses de l'autre, avoir une grande intuition, hein, mhm, euh, avec un support ou sans support, hein, que ce soit des cartes ou pas. C'est vraiment un choix que vous avez. Hein. Ce qui est sûr, mhm. c'est qu'il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été découvert ou bien pas exploité. Hein, parce que vous avez des très bons ressentis par rapport aux autres. Je ne parle pas pour vous. Oui, mais c'est vrai que par rapport aux autres, comme je vous dis, je sens, oui. Donc, vous pouvez très bien un petit peu vous intéresser, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vos dons, parce qu'il y a des dons là-dedans en disant Ah, ça. Hein. d'accord. Et je pense Mhm. que ça serait pas mal pour vous de découvrir certaines choses. Si vous en avez envie de pouvoir aider l'autre, vous pouvez en tout cas. Ah, c'est Hein. bon, bah, je Et savais pas vraiment ouais. que j'étais dans ce truc-là, ouais. Alors là, à voir, il y a aussi, c'est comme le bas, c'est aussi les mains, tout ce qui est énergie. Vous avez Mhm. aussi la possibilité d'aider avec vos mains. Ah, d'accord. Hein. De Ah, nouveau, je dirais c'est un choix de le faire ou pas. d'accord. D'accord? Mhm. Dites-moi, avez-vous une autre question? Bon, je pourrais vous demander par rapport au travail, pour voir comment va se passer pour la suite. Alors, on va regarder. Parce que, voilà. Dans le travail où vous êtes aujourd'hui, vous dites, Oui, oui. Est-ce est-ce que que je vais c'est rester? est-ce que c'est possible de savoir un petit peu quel milieu c'est? Alors, si on peut, bon, dans la restauration, on pourrait dire D'accord. ça comme ça, ouais. Ça Donc, fait partie, ouais. vous allez penser à ça et vous me dites stop. 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 Oui, oui. Ah, d'accord. Bon, je dirais que pour le moment, le travail, il est stable. Hein. Oui, 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 ça c'est vrai. Je pense aussi, mais voilà, après pour la Je ne suite, vois je me dis, pas mais aujourd'hui un blocage professionnel qui vous empêche d'aller travailler, qui vous empêche de continuer à travailler. Il y a plutôt des peurs de rupture de contrat, peur de perdre ce qu'on a. Mais hmm, moi, je dirais pour le moment, je ne ressens pas qu'on va quitter son travail. voilà, moi je sens pas, voilà, comme vous dites avant, peut-être la peur par rapport à ce qui m'est arrivé avant. Des fois, c'est vrai que je doute un peu, est-ce que je vais vraiment réussir Non, à... alors, moi, je vois une continuité dans ce travail. Je vois plutôt des peurs dues au passé. Maintenant, Voilà, je vous sens assez seule dans cette histoire. peut-être. Hein.
Donc, comme si on était peu soutenu. Oui, des fois, voilà, parce que j'étais absente pendant, on va dire, une année et demie, hein, Ouais, à peu près. Là, je suis pas encore, bon, parce que mon taux, c'est 100%, hein. ouais. Mais là, je suis pas encore à 100%, mais ça va venir bientôt. Oui, 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 c'est sûr. Et puis moi, je me sens, voilà, pas vraiment, je suis là juste pour être là. Des fois, je me sens comme ça aussi. Ouais, Voilà. Alors, bon, on ouais, sent les mêmes choses. c'est compliqué quand même, hein. Oui, des fois, c'est juste un peu, en fait, enfin, on va dire. C'est un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Certains chefs, ils sont un peu... Ah bah business, hein. Voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. C'est le Dites-moi, business qui compte, oui. avez-vous une autre question? Ouf, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, alors, la dernière fois que je vous ai appelé par rapport à mes enfants, c'était ma fille, elle a réussi à avoir un apprentissage. Ah, mais c'est Vous génial. m'avez dit, voilà, qu'elle allait l'avoir. Ouais. Et puis, alors, on pourrait voir, est-ce que ça va se passer bien dans cet apprentissage? Alors, donnez-moi la première lettre du prénom de votre fille. C'est un A. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il se porte cet apprentissage? C'est un soin communautaire, hein, ACC, là. Oui, ok, d'accord. Oh, ben, c'est bien ça. Alors, Oui. vous allez penser à votre fille, à cet endroit là où elle travaille. Donc, s'il y a... Bon, elle va commencer au mois d'août, là. Alors, vous allez penser à ça, où elle va travailler, si vous préférez. Et D'accord. puis, moi, je mélangerai les cartes et... Soin communautaire, voilà. Et vous me dites stop. D'accord? Oui. Stop. Alors, par rapport à son travail. Bon, pour moi, ça va bien se passer. On sent qu'elle a envie. On dirait qu'elle a peur, puis elle a envie de commencer en même temps. Oui, Hein. oui, c'est ça, en fait. Il y a comme c'est une ça. sorte d'excitation, là, de rentrer dans ce monde-là, Oui, de oui. professionnel, d'adulte, Je hein, pense quand que ça fait même. un petit moment qu'elle a envie, sauf que bon, elle faisait pas grand-chose non plus. Mais il y a quand même beaucoup d'angoisse et de peur au fond d'elle. Ouais. Ça sera difficile pour elle au début de rentrer dans ce monde, mais parce que c'est nouveau. C'est pas parce que c'est pas Voilà. bien. Mhm. Après, moi, je la vois remonter la pente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit, mais est-ce que je fais bien de faire ça? Il faudra vraiment bien la soutenir. Et puis, c'est Mhm. vrai que votre fille, elle aime pas être dans l'échec. Non, non. Ça veut dire que, mettons qu'elle fasse quelque chose qu'il faut pas, qu'elle a le droit de le faire, hein, parce qu'elle arrive un peu, elle est nouvelle, hein, Voilà. ben, elle aura un petit peu de peine à accepter qu'on lui dise, mais écoute, on fait pas ça comme ça, on doit plutôt le mettre comme ça. Parce D'accord. mais dans le sens qu'elle est assez dure avec elle-même. Ouais, je crois Elle est aussi. Ouais. perfectionniste, donc pour elle, ça va être difficile d'accepter certaines remarques qui sont fondées, mais justes. Ouais, voilà. Mais des fois, avec moi, c'est un peu la même chose. Alors, oui, mais vous êtes la mère, c'est différent. Voilà, tout à fait, oui. Donc, ce que vous devrez lui expliquer, il faut lui préparer, que peut-être qu'il y aura des remarques, qu'il faut qu'elle prenne sur elle, que c'est normal, qu'on ne peut pas être D'accord. parfait tout de suite, qu'il y a des choses qu'on fera faux, mais que c'est comme ça qu'on apprend. Il faut qu'elle aille déjà dans cette idée qu'on ne fera pas toujours tout juste. Mhm. Voilà, elle est là pour apprendre, bien sûr. Exactement. Mais il faut bien le lui dire avant qu'elle commence. D'accord. Hein. Parce qu'on sent qu'à un moment donné, ben, elle aura beaucoup de doutes, parce qu'elle dit, mais tiens, là, je fais pas bien, est-ce que je suis dans le bon chemin? Mais non, mais on Mhm. apprend là. Ouais. D'accord. D'accord? Oui. Avez-vous une autre question? Voilà. Bon, après, je vous avais demandé aussi pour mon fils. Bon, il attend les résultats de ses examens. Bon, il sait qu'il l'a raté, qu'il était au mois de février ou Ouais. janvier, si je me trompe Elle doit pas. le refaire alors ou bien? Alors là, il a eu 3 dernièrement, Mhm. les derniers, mais il ne sait pas encore s'il les a réussis ou pas. Alors, non, après ceux qui a raté, bien sûr, il doit les faire. Ouais, ouais. Alors, mais bon, tout ce que vous m'avez dit la dernière fois, qu'il était bien dans ce qu'il faisait, Ouais. qu'il avait un peu de difficulté encore à quelque chose, ben, ça il le sait, il n'a pas encore bien compris quelque chose. Mm. En fait, cet examen il avait raté. Mm. Pour pas grand-chose, mais bon, il est raté. Ouais. Alors, Bon, il faut qu'il le refasse puis que cet échec devienne une réussite.
Voilà, normalement, ce que vous m'avez dit, ça devra jouer pour la suite. Est-ce qu'on fait un tirage ou pas? On peut, mais bien sûr. On Donc, peut. la première lettre de son prénom et son âge. C'est en D et puis l'aide 97. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'il y a la réussite au bout de tout cela? Ah ben, je ne vais même pas plus loin, il y a le soleil. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'échec qu'il aurait eu, Voilà. il finira par réussir. Voilà. Si dans les 5 premières cartes, il y a le soleil qui sort, en principe, il y a la réussite. Ça veut dire que le soleil atténue toutes les difficultés qu'il aurait pu avoir. Donc, ça veut dire qu'il y a une solution à son problème. Mhm. D'accord? Oui, voilà. Vous m'avez dit un peu la dernière fois que qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Alors, Ouais. après, voilà, c'est en examen s'il le rate. Ou il ne sait pas encore si... Voilà, ça dépend ce qu'il a fait maintenant, s'il va le faire pendant les vacances, s'il fera une année encore. Mhm. On Mais verra. alors, quand on voit une réussite, et ça c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que quelle que soit la suite, alors qui doit refaire l'année, qu'il ne la refasse pas, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire Voilà. par là, que même s'il devait refaire une année, il va réussir. Voilà. D'accord? En fin de compte. Hein? Oui, mais parce que moi, je me suis dit, moi, je veux rien lui dire. Il est assez grand. Et Ouais. je veux pas un jour me Bien sentir sûr, hein. coupable. Voilà, pourquoi je l'ai dit, vas-y, fais ton Bien examen. Et s'il rate, je me sentirai en... Ouais. Vous voyez ce que Ouais. je veux dire? Ouais. Comme maman, je vais me sentir très mal. Alors, comment dire, c'est sa décision à lui, vous voyez. Mhm. Et puis bon, comme je l'ai dit, tu sais, une année de plus dans une vie. C'est pas grave. C'est Voilà, rien. c'est rien du tout. L'important, c'est de réussir, c'est ce que je l'ai dit. Écoutez, Et je dois puis vous voilà. laisser car on Et- est bientôt à la fin de d'accord. l'émission. Mais en tout Mais cas, je c'est- vous remercie d'avoir Merci. appelé. Je vous souhaite une Merci à magnifique vous. soirée. Vous aussi, merci Et à Stella. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Voilà, nous allons bientôt finir. Si vous êtes en train de vous demander quand est-ce que Stella sera connectée, ben, je serai connectée demain soir, en tout cas à partir de 20h30, au code PIN 333. Vous pouvez me demander exactement la même chose que vous me demandez ici. La seule chose que je ne fais pas à l'arrière, c'est le bol. Tout simplement, je le fais qu'ici. Donc, si vous avez envie du bol autrement, c'est possible à partir de la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez laisser un commentaire, faites vos demandes par rapport au bol, votre prénom, le pourquoi, la date de naissance suffiront, ou bien la première lettre du prénom, pourquoi pas. En tout cas, vous avez toutes ces personnes à droite qui sont connectées, qui seront encore connectées après l'émission. C'est une équipe formidable. Vous avez Marie 345, Sarah 555, Christelle 770, Rosemée 595, Sophia 144, Michael 624. Et je suis sûre que même à 22h05, ils sont encore là. Donc, vous pouvez continuer à appeler toutes ces personnes au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Et voilà. En tout cas, moi, je vous remercie à tous d'avoir été présents, de votre fidélité, de votre gentillesse, de vraiment de tout ce que nous apportez ici, ici en direct et même à l'arrière. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée. Pour ma part, à très bientôt et passez une magnifique nuit.